Depuis que tu as démarré, tu as généré combien? 45 millions. Là, tu as quel âge? 22 ans en ce moment. Tu as fait ton premier million à quel âge? Mon premier million à 18-17. On vient de faire notre plus gros mois. Vous avez fait combien? Environ, je dirais, 7-8 millions. Là, tu as du cash avec toi? C'est quoi l'automatisation YouTube pour ceux qui ne connaissent pas? Tu uploades tes vidéos sans monter ton visage et ça te permet de faire des revenus. Pour se lancer dans ce business, on a besoin de quoi? D'un PC, bien sûr, qui te permet d'éditer les vidéos. Les compétences, c'est de savoir comment est-ce que l'algorithme fonctionne. Compétences montage vidéo, thumbnails, c'est-à-dire Canva, Photoshop. Et aussi savoir comment faire les scripts. Les outils de script, il y en a plein. ChatGPT, Claude. Parce que la partie la plus difficile aussi, c'est les scripts. C'est le corps de la vidéo, en fait. C'est ce qui te permet d'avoir une audience qui regarde la vidéo jusqu'à la fin. Tu peux faire une vidéo qui est bien montée, mais si le topic n'est pas intéressant, forcément, ils vont pas regarder. Au début, sûrement, les parents à ton âge, ils n'ont pas compris que tu passes tes journées devant un ordi. On te verra toujours comme le gamin qui va essayer de faire ses trucs avec juste le PC. C'est pas quelque chose qu'on va considérer comme du vrai boulot. Et lorsque tu sors et tu commences à prendre ta vie en main et que tu prennes ta famille aussi en main, On te prend beaucoup plus au sérieux. Exactement. Ma mère, je lui ai lancé un business à côté. Mon père aussi, il avait, je pense, un chantier qui devait finir là. On l'a fini là. Maintenant, tout est chill. Il y a une station qui dit « The more you give, the more you make ». Essayer de donner l'argent à la famille, c'est mieux que de donner ça à des inconnus. Yeah. Depuis que tu as commencé à gagner de l'argent, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Je dirais pas que tu vas pas complètement changer ton lifestyle, mais tu vas juste essayer de te rappeler que tu viens d'un background qui n'est forcément pas un background de quelqu'un qui est riche, mais tu essaies juste de stabiliser ta vie, quoi. Il y a des gens qui bossent 1 heure de temps, qui scrollent sur les réseaux, qui regardent les entrepreneurs, mais ils passent jamais à l'action. Moi, si je combinais, par exemple, les heures de travail que j'ai cumulées durant ces 3 ans en main, c'est énorme. Pour la première fois, des experts, des entrepreneurs et des investisseurs te partagent des stratégies concrètes pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Ils vont te délivrer l'information noire, des secrets jamais révélés pour te développer personnellement et financièrement. C'est ça, la masterclass Business Expertise. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique. David Daly, comment tu vas? Je vais bien, man. Et toi? Tranquille, ça gère. Ça roule, man. Comment est-ce que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas? Exactement. Moi, personnellement, je me présente comme étant un entrepreneur sénégalais qui aime toucher plusieurs faces cachées de YouTube, en fait. Voilà, parce que vu que j'ai commencé avec YouTube, à chaque fois, j'essaie de trouver un moyen de contourner le système et de générer des revenus, voilà. Ok. Comment s'appelle cette activité? Voilà, ça s'appelle l'automatisation YouTube. Exactement. YouTube Automation, pour les anglophones. Pour les anglophones. D'accord. Et depuis que tu as démarré, tu as généré combien? Ok, je pense que j'ai démarré en 2022. Et en 2022 et 2025, voilà, j'ai pu générer 70-75K, voilà. Ok, ce qui fait combien en CFA? Bon, je pense que c'est 45 millions. 40-45 millions, great. Ouais. Et tu as fait, quand est-ce que tu as fait ton premier... Là, tu as quel âge? Là, je viens de fêter mon anniversaire en novembre, là. Voilà, j'ai 22 ans en ce moment. 22 ans. Tu as fait un anniversaire du genre, mon incroyable anniversaire. Bon, anniversaire chill, sur le PC comme d'hab. En plus, je suis allé chez moi. Voilà. Vite fait, quoi. Exactement. Et tu as fait ton premier million à quel âge? Mon premier million à 18-17. Voilà. Ok. Là, tu as du cash avec toi? Ouais, là, par exemple, ce mois, on a fait... Bon, on vient de faire notre plus gros mois. Great. C'est là, les gars. Bon, là, c'est notre premier compte. Ce mois, vous avez fait combien? Je pense qu'on a fait 10K avec une chaîne. Et sur les comptes ici au SN, je pense on a fait 2-3M. Donc, au total, c'est environ 13-14K. 13-14K, de profit. 14 000 $, on est à combien de millions? Environ, je dirais 7-8 millions. 7-8 millions, ouais. Great. Et quand tu as démarré ce business, est-ce que tu pensais vraiment, tu croyais vraiment que c'est un business qui rapporte, etc. C'était pour l'argent que tu as démarré? Ouais, bon, j'ai démarré juste par passion. Parce que, comme je l'ai dit, quand j'ai dit que j'ai démarré en 2022, c'est que j'ai commencé à chiffrer en 2022. Mais bien avant, en 2020-2021, je faisais juste ça pour le fun. Je pense durant la période Covid, c'est la période où je me suis beaucoup plus mis à fond, mais c'était toujours pour le fun, voilà.
Mais Ok. ça m'a permis aussi d'apprendre comment est-ce que l'algo fonctionne, comment est-ce que les chaînes fonctionnent. Mais à un moment donné, je me suis dit, OK, bon, vu que j'ai le potentiel de faire exploser des chaînes, pourquoi pas appliquer, faire une demande pour la monétisation, quoi. Du coup, bah, en 2022, là, j'ai lancé une chaîne et ça a explosé, voilà. Ok. Et regarde, actuellement, on parle beaucoup de business c'est-à-dire, dans ces business-là, on dit que c'est trop tard pour se lancer. Est-ce que c'est toujours un bon moment pour se lancer sur YouTube? Ouais, bon, je pense que là, c'est le meilleur moment pour se lancer là en ce moment. Parce Mhm. qu'après ça, ce sera beaucoup plus difficile. Yeah. Alors, regarde, depuis que tu as commencé à gagner de l'argent, à faire de l'argent, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Bon, je pense, ça aussi, c'est une mission que je me suis donnée, c'est que, bon, je dirais pas que tu vas pas complètement changer ton lifestyle, mais tu vas juste essayer de te rappeler que tu viens d'un background qui n'est forcément pas un background de quelqu'un qui est riche, mais tu essaies juste de stabiliser ta vie, quoi. Côté mindset, je garde toujours le même mindset. Côté entourage, c'est toujours le même entourage. Donc, je pense pas qu'il y a énormément de choses qui ont changé, man. Mhm. Peut-être sur la perception où mes parents me voyaient parce qu'ils voulaient que j'aille à l'université. Mais là, en ce moment, ils ont beaucoup plus confiance et voilà, ils me laissent faire mes trucs. Ok. Bon, après, on parlera de la famille, de l'entourage, etc., plus en profondeur. Alors, c'est quoi l'automatisation YouTube pour ceux qui ne connaissent pas? Ok, l'automatisation YouTube ou bien YouTube Faceless en général, parce Mhm. que quand on parle d'automatisation, il y a des gens qui pensent que ouais, c'est des IA qui gèrent tout le processus, alors que là, c'est toi qui gères, c'est un humain. Donc, on dirait beaucoup plus YouTube Faceless, je dirais le nouveau nom, parce Mhm. que tu uploads tes vidéos sans monter ton visage et ça te permet, voilà, de faire des revenus. Ok. Parce que, par exemple, si tu es une personne qui se filme tout le temps, bah, tu n'auras pas le temps de poster des dizaines de vidéos par jour. Alors que si c'est des vidéos faites par l'IA, la voix off, c'est de l'IA, les B-rolls, c'est-à-dire les vidéos, c'est de l'IA, la musique, maintenant même, c'est de l'IA. Donc, c'est pourquoi il y a plus de leverage quoi, pour poster des vidéos. Tu peux faire des dizaines de vidéos par jour. Et dépendant du topic ou bien de la niche, tu peux vraiment chiffrer. Ok. Et on parle beaucoup de la rémunération de YouTube, etc. 1000 vues égale $1 par 1000 vues. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est $1 par 1000 vues? Non, c'est pas un dollar par mille vues. En fait, ça dépend aussi de l'audience qui regarde les vidéos. Par exemple, si vous êtes aux US, vous pouvez faire des RPM à 10, C'est quoi 30. RPM pour les gens? RPM, c'est le revenu par 1000 vues. C'est-à-dire, lorsque tu postes une vidéo sur YouTube et que tu es dans le programme de partenaire, voilà, il y a des annonceurs qui lancent de publicité, voilà. Maintenant, comment est-ce que les annonceurs mesurent les RPM? Si vous êtes au Sénégal, bien sûr, les gens n'achètent pas en ligne. Donc, ils vont pas énormément mettre d'annonces. Mais si c'est aux US, tout le monde n'achète pas 4. À un moment donné, donc, ils vont mettre beaucoup plus le paquet sur les publicités. Voilà. Donc, plus ils mettent le paquet sur les publicités, plus YouTube va rémunérer les créateurs. Mhm. Donc, par exemple, si vous postez des vidéos aux US, bien sûr, vous pouvez vous taper des RPM de 10, 20. Par exemple, la chaîne qui a fait 10K, elle a fait 1 million de vues, mais elle a fait 10 000 euros. Alors que de base, si tu as une chaîne française qui fait 1 million de vues, c'est 2 000 euros, bien 1800 euros, je pense, Donc, max. pour 1 million, 10 000 euros pour 1 million de vues, ça veut dire que c'est $10 par 1000 vues. Exactement. Ok. Donc, ça aurait été en France, tu aurais eu $2 par 2 1000 dollars, vues. 1,80. 1,80, machin, etc. Ok. Et après, il y a beaucoup de créateurs de contenu ici au Sénégal, machin, etc. Selon toi, est-ce que ça rapporte quand tu es en Afrique, quand tu es au Sénégal et que tu es... Ah, je pense pas, parce que les annonceurs déjà, ils mettent pas le paquet ici, je pense pas. Mhm. Peut-être les seules annonces qu'on voit ici, c'est Yango, je sais pas si tu remarques Yango Yeah. ou bien Delivery, des trucs comme ça, quoi, mais il y en a pas assez d'annonces. Donc, je dirais que les RPM, des fois, ils dépassent même pas 1 pour certaines chaînes. Waouh, waouh, waouh. Exactement. C'est clair. Et imagine, par exemple, tu as, par exemple, une chaîne comme Marodi TV, etc., qui font des séries et qui a énormément de Sénégalais de la diaspora Ouais. qui regardent. Est-ce que ça fait une différence? C'est des Sénégalais, c'est toujours des Sénégalais, mais ils sont dans la diaspora. Est-ce que ça fait une différence? Ouais, bien sûr, ça va faire une différence parce que YouTube va marquer que, OK, il y a des spectateurs qui sont en France et bien sûr, ça va augmenter aussi les RPM. Est-ce que la langue parlée dans la vidéo ici, est-ce que c'est déterminant dans... Ouais, exactement. La langue aussi, ça compte bien. Mais dans la mesure où, par exemple, le spectateur français, bon, YouTube le localise en France, quoi. Donc, il se dit que, OK, bon, je vais mettre des publicités qui sont adaptées à lui parce qu'il est en France. Donc, forcément, il y aura un pic de RPM qui va se passer, quoi, mais uniquement pour cette audience française. Donc, peut-être c'est la chance que Marodi a
Ils se tapent des millions de vues par jour. Donc, forcément, ils peuvent se sortir avec des mois à 10, 20K. Great. Yeah, man. And là, on est en Afrique. Récemment, voilà quoi, depuis quelque temps, on entend parler de pas mal de difficultés, machin. Voilà, surtout quand on fait du YouTube faceless, quand on est en Afrique. Quelles sont les différentes difficultés auxquelles on pourrait être confronté et comment est-ce qu'on pourrait les contourner s'il y a possibilité? Ouais, bon, il y a énormément de difficultés en fait. C'est sur le plan général, sur tous les pays. Mais l'Afrique, bon, elle souffre beaucoup plus parce que déjà, ils ont des problèmes pour recevoir des codes OTP, c'est-à-dire les messages, codes de vérification, ça passe pas. Tu veux créer un compte, tu dois recevoir des codes OTP, ça passe pas. Ouais, parce qu'il y a des fournisseurs, je pense, nos fournisseurs mobiles maintenant, je pense plus qu'ils sont en partenariat avec certains gens comme Google. Du coup, bon, il y a plus de codes. Ok. Du coup, si tu veux créer un email, c'est désormais difficile. Comme je te disais la dernière fois, maintenant, lorsque tu vas essayer de créer un mail, on te redirige directement vers ton compte, voilà, ta boîte SMS. Du coup, tu utilises ton vrai numéro au Sénégal, mais ça passe pas. Donc, on t'interdit de créer un mail. Là, à un moment donné, ça devient chaud, voilà. Et là, par exemple, pour le mail, tu fais comment? Moi, pour le mail, avant, ce que je faisais, c'est utiliser un navigateur anti-detect. C'est-à-dire, c'est un navigateur qui hoste un PC virtuel en ligne, quoi. Voilà, ça s'appelle comme ça. Du coup, lorsque tu entres dans le navigateur, tu crées un profil et automatiquement, tu es localisé dans le pays où tu veux. Okay. Tu crées le mail depuis là-bas. Mais ce que YouTube a fait ou bien Google, c'est que maintenant, lorsque tu essaies de créer la chaîne, on te demande un code QR à scanner de force. Du coup, si tu as des contacts en France ou bien dans d'autres pays, ils peuvent te créer un mail après t'envoies. Ok. Mais c'est juste récent. Ça, c'est la partie email. Quels sont les autres problèmes auxquels on pourrait être confronté quand on est en Afrique? Les autres problèmes, c'est peut-être les restrictions au niveau des vues. Parce que les gens ne savent pas. La création de l'email, en fait, ça compte beaucoup plus sur l'audience qui va regarder la vidéo. Quelqu'un qui crée une chaîne en France a 10 fois plus de chances que toi qui es en Afrique, qui veut atteindre une audience française, you know. Donc, je pense pas que là, c'est devenu beaucoup plus chaud. La seule solution, c'est, comme je l'ai dit, un anti-detect, ou bien lorsque quelqu'un te crée une chaîne en France, ou bien un mail, tu essaies de mettre cette chaîne dans un IP, dans une adresse IP qui se trouve en Europe. Voilà, donc les VPN, les proxys. Il y a énormément de gens qui m'entendent parler de proxys. Les proxys, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un outil qui permet en fait de te faire localiser dans un pays. Voilà, donc c'est pas des VPN, c'est pas une adresse IP qui est commune, mais c'est une adresse IP propre à toi, comme une maison en France. Yeah. Voilà, donc c'est beaucoup plus stable. Et normalement, lorsque tu publies tes vidéos depuis cette IP, tu as beaucoup de chances d'être recommandé par YouTube. Oui. À part ça, il y a d'autres problèmes que l'on rencontre quand on est en Afrique. Ouais, l'AdSense déjà. Yeah. Parce que l'AdSense, c'est aussi lié. L'AdSense, c'est le compte Google de partenariat que. Ouais, exactement. C'est aussi lié au numéro OTP. C'est eux qui gèrent. Du coup, si tu n'arrives pas à recevoir. Est-ce que tu peux un peu expliquer aux gens mieux que moi, quoi? C'est quoi l'AdSense? Ok, l'AdSense, c'est l'outil en fait qui permet à Google de vous envoyer les paiements. Donc, lorsque vous avez une chaîne YouTube, vous voyez des chiffres, mais ces chiffres, en fait, c'est votre revenu mensuel. Mais YouTube ne peut pas vous envoyer l'argent directement. Donc, il passe par Google AdSense et Google AdSense vous envoie l'argent directement. Yeah. Exactement. Ok, donc c'est quoi maintenant le problème avec les comptes AdSense? L'écosystème de Google, en fait, il est énorme parce que Google, c'est eux qui contrôlent YouTube aussi. Donc, c'est eux aussi qui contrôlent AdSense. Donc, si vous avez une chaîne supprimée avant le seuil de paiement, c'est-à-dire AdSense, ils prennent l'argent de YouTube, ils le mettent dans leur compte, normalement entre le 8 et le 10, et le 21, ils t'envoient l'argent. Donc, entre le 31, c'est-à-dire le 31, si tu finis ton mois avec YouTube, entre le 31 et le 10, si tu as une chaîne qui se fait supprimer, tu dis adieu à l'argent qui doit venir, man. Ça va pas. Bon, après, on va. On pourrait parler. Pour quelle raison est-ce qu'une chaîne pourrait être supprimée? On pourrait parler de ça aussi. Exactement. Il y a beaucoup de raisons, en fait, parce que YouTube, des fois, ils ont des bugs, c'est-à-dire ils mettent beaucoup plus maintenant l'IA en avant que... Qui prend des décisions. Ouais, exactement. C'est l'IA qui prend des décisions maintenant. Parce que récemment, il y a un mois, il y avait énormément de soucis avec le bot de YouTube. Il était en train de supprimer plusieurs chaînes sans raison valable.
Voilà, parce que comme Amazon, il a licencié plusieurs personnes, voilà, pour mettre en avant l'IA. Mais Google, eux aussi, voulaient faire la même chose avec YouTube. Bah là, les gens ressentent les conséquences, en fait. Parce que le bot, il supprime de gauche à droite sans aucune raison valable. D'un côté aussi, c'est bien, bon, pour les gens qui font du faceless, parce que il y a moins de chances d'être démonétisé, voilà. Par exemple, tu peux lancer une chaîne et automatiquement, on te monétise. Voilà, il n'y a même pas de review humain, quoi. C'est l'IA qui review ta chaîne et te monétise. Voilà. Donc, tant que quelqu'un ne signale pas ta chaîne ou bien il n'y a pas de masse signalement, on ne va pas supprimer ta chaîne. Donc, c'est ça le truc qui est cool. Donc, lorsque tu vas créer du contenu faceless qui se base sur des trends, essaie juste de faire du contenu qui est adapté genre, à l'audience qui regarde. Parce que je pense, j'avais une chaîne politique aux US, mais c'est parce que Trump avait taxé l'audience latino-américaine, je pense, en mars, les tarifs de Trump. Du coup, j'ai décidé de me lancer dessus, mais en langue, je pense que c'était en espagnol, mais c'était visé aux latino-américains. Voilà, donc c'était en politique. Et automatiquement, les gens étaient contre Trump. Forcément, les vidéos aussi étaient contre Trump. Donc, ils aimaient la vidéo, en fait. Il n'y avait pas de signalement, donc tu ne vas pas te faire supprimer. Mais, par exemple, si ces vidéos étaient en anglais, tu peux te faire supprimer ta chaîne parce que les Américains, eux, ils sont aussi contre ça. Voilà. Ils sont d'accord avec les décisions de Trump. Donc, normalement, tu dois aller vers un marché où les gens, ils sont contre Trump. Tu mets une vidéo contre Trump et ça passe. Voilà. Donc, c'est juste côté aussi psychologie et savoir exactement où lancer le format, quoi. Ok. Pour se lancer dans ce business, YouTube Faceless, bien YouTube Automation, etc., on a besoin de quoi? Bon, maintenant, tu as juste besoin d'un PC, bien sûr, qui te permet d'éditer les vidéos. Et comme je l'ai dit, un anti-date browser, comme je l'ai dit, c'est un outil informatique qui te permet voilà, de masquer le nom de ton PC. Voilà. Donc, lorsque tu setup l'anti-date automatiquement, on te montre que tu utilises un autre PC, c'est différent de celui que tu utilises. Parce que si tu remarques bien avec Google, même lorsque tu vas dans tes paramètres Google, tu vas remarquer au niveau de sécurité, on va te montrer les appareils qui sont connectés, tu vois. Donc, YouTube sait exactement quel appareil est connecté en ce moment. Et à un moment donné, si tu ne respectes pas les règlements, tu as plusieurs chaînes qui sont supprimées sur le même appareil. Normalement, lorsque tu crées une chaîne sur le même appareil, tu vas te faire supprimer. Donc, c'est là où tu as besoin de l'anti-direct, quoi. C'est beaucoup plus pour les gens qui ont eu des problèmes dans le passé. Mais maintenant, je recommande à tout le monde, man. Voilà. Pour les anti-direct, il y a MeToLogin et il y a GoLogin. Il y a aussi Octobrowser, il y en a plein. Ok. Donc, voilà. Great. Et on a besoin de ça. Est-ce qu'on a besoin de compétences? Exactement. Les compétences, c'est juste le fait de savoir comment est-ce que l'algorithme fonctionne. Bon, c'est-à-dire les détails basiques, quoi. Il y a énormément de vidéos qui sont sur YouTube pour optimiser les vidéos. Mais comme je l'ai dit, maintenant, YouTube, c'est beaucoup plus sur le back-end maintenant. C'est-à-dire la création des comptes, les IP. Parce que j'ai fait la même expérience. Donc, c'est ça le step 1. Par exemple, après tu as les compétences, tu as les outils pour démarrer. Le step 1, pour qui? C'est la partie back-end. Exactement. Okay. C'est quoi la partie back-end? Le step 1, c'est juste de localiser ta chaîne dans le pays où tu veux. Voilà. C'est la partie la plus difficile. Et en plus, à aucun moment donné, tu dois avoir deux IP différents. C'est-à-dire, je ne peux pas mettre ma chaîne aux US et prendre mon téléphone, me connecter avec. Voilà. Donc, à un moment donné, ça ne passe pas. Du coup, tu as juste la chaîne sur l'anti-direct et tu uploads tes vidéos. Tu fermes la machine et tu continues ton taf. Step 2. Step 2, c'est, comme je l'ai dit, compétences montage vidéo, thumbnail, c'est-à-dire Canva, Photoshop. Et aussi savoir comment faire les scripts. Les outils de script, il y en a plein. ChatGPT, Claude. Voilà, maintenant avec les IA, tout est free pour faire des vidéos. Imagine, on veut se former en montage vidéo, utilisation d'IA, etc. On fait comment? Moi, personnellement, j'avais des tutos YouTube qui sont, je pense, c'est toujours sur ma chaîne. C'était carrément free, hein. Je pense à expliquer comment est-ce qu'on monte les vidéos. Et voilà, normalement, les gens peuvent se référer à ça. Parce que je pense que c'est la partie la plus facile, hein, le montage vidéo. Parce que la partie la plus difficile aussi, c'est les scripts. Parce que c'est le corps de la vidéo, en fait. C'est ce qui te permet d'avoir une audience qui regarde la vidéo jusqu'à la fin. Tu peux faire une vidéo qui est bien montée, mais si le topic n'est pas intéressant, forcément, ils ne vont pas regarder. Donc, dans les activités, tu auras à faire de la vidéo, du montage vidéo, tu auras à scripter la vidéo, tu auras à faire quoi encore? Pour poster la vidéo, bien sûr, c'est ça qui reste, c'est l'optimisation en fait.
Exactement. Donc, lorsque tu fais une vidéo sur YouTube, bien évidemment, les titres, la description et les tags, ça compte beaucoup, man. Donc, disons que tu es dans une niche, je sais pas, niche football ou bien médecine ou bien une niche où ça parle de politique. Si tu vois une vidéo qui marche super bien dans cette niche, tu prends le titre de la vidéo qui a le plus marché sur la niche où tu es et tu essaies de mettre ça dans la description, bien dans les tags. Voilà. Tu essaies de localiser en fait toutes les chaînes qui sont aux alentours, qui chiffrent bien. Tu essaies d'incorporer genre, ces données dans ta chaîne. Donc, il y a un outil qui s'appelle NextLev. C'est une extension qui te permet de trouver les tags des vidéos, de trouver aussi les tags de la chaîne, de trouver aussi des compétiteurs similaires. Voilà. Donc, je pense que c'est le gars, il habite au Netherlands, je pense. Il s'appelle Noah Maurice, c'est lui qui l'a créé. Mais c'est super pratique et c'est gratuit. Donc, NextLev. Et tu as parlé de niche tout à l'heure. C'est quoi une niche et pourquoi c'est important d'avoir une niche? Une niche, en fait, c'est ce qui permet à YouTube de pouvoir suggérer des vidéos entre plusieurs personnes. Voilà, donc moi et toi, on peut avoir le même topic, c'est-à-dire on est intéressé par la musique R&B. Forcément, si tu écoutes une musique R&B et que ça te plaît, moi aussi, il y a moyen aussi qu'on me recommande la même vidéo. Voilà, donc le but de celui qui va créer la vidéo, voilà, c'est de s'inspirer de ce qui marche pour pouvoir atteindre genre, ce cercle, quoi. Donc, étape 1, tu as parlé de la création du background, de tout ce qui est how to say, back office, ok, création de chaîne, email, etc. Étape 2, tu as parlé de l'adresse IP. Étape 3, optimisation et packaging, ok. Donc, dans l'optimisation et le packaging, tu as, how to say, tu as, par exemple, les tags, tu as le titre, tu as le thumbnail, etc. Étape 4, tu as parlé du choix d'une niche. Étape 5, tu as parlé de la création de contenu avec les outils de montage, etc. Et une fois c'est bon, tu balances. Exactement. Tu balances et tu attends que l'argent commence à drop, quoi. Exactement. En plus, avec le packaging, ce qui compte le plus, c'est, disons, les miniatures ou bien le format des titres aussi, ça compte. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les niches transferts. C'est-à-dire, tu peux voir une vidéo qui marche bien, c'est-à-dire une vidéo de MrBeast. Tu vois le format, il est intéressant. Tu essaies de prendre le format genre de la miniature, tu essaies de l'amener en fait dans ta niche. Comme par exemple, moi, lorsque je faisais mes vidéos politiques, je me souviens, il y avait une autre chaîne qui parlait pas de politique, mais je pense qu'ils parlaient de finance, mais ils utilisaient en fait genre le logo de Fox News quoi, pour faire genre breaking news. Du coup, j'ai essayé d'incorporer ça dans la miniature où je suis et ça a pété, man. Great. Donc, le fait d'aller s'inspirer dans des chaînes où les vidéos marchent, etc., c'est super important. Imagine, maintenant, aujourd'hui, tu as parlé des étapes, etc. Un jeune qui, voilà quoi, qui est très orienté argent pourrait se dire, OK, je vais aller appliquer ces 5 étapes-là et peut-être d'ici le mois prochain, je commencerai à générer des millions. Est-ce que ça marche comme ça? Bon, je pense bien, pour être réaliste, est-ce que ça va marcher dans un mois? Bon, je sais pas, mais celui qui reste le plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un marathon. C'est celui qui va prendre, en fait, les fruits, quoi. Parce que je me souviens, lorsque j'ai commencé à utiliser les IP, ADCP, c'était en mars, hein. Juste après, c'est YouTube qui avait, genre, créé, la nouvelle update. Je pense que tu avais vu cette update en avril. Ils ont dit qu'ils vont faire sauter plusieurs chaînes IA, voilà. Donc, pour combattre, voilà, les gens qui vont créer des chaînes ensuite, ils ont créé une autre loi qui s'appelle Circumvention Policy. En fait, c'est ce qui permet à YouTube de supprimer ta chaîne si tu essaies de créer une autre. Voilà, donc c'est pourquoi je parle d'IP. Par exemple, si j'utilise ton Wi-Fi et que voilà, j'ai créé une chaîne depuis le Wi-Fi. Par exemple, toi, tu as une chaîne. Tu crées ta chaîne et se fait supprimer sur le même Wi-Fi. Et lorsque tu vas essayer de créer une autre chaîne à partir du même Wi-Fi que tu utilises, tu vas te faire supprimer l'autre aussi. Yeah. Donc, la règle de YouTube, elle dit que si tu as une chaîne supprimée, tu ne peux pas avoir une autre. Donc, ils ont mis le paquet sur traquer les gens. Parce que eux, c'est Google qui gère maintenant. Donc, ils ont tous les données, bro. Exactement. Yeah, c'est des puissants, ils ont l'argent. Donc, ils ont le budget pour te traquer, quoi. Exactement. Donc, là, on parle de chaîne faceless et quand on parle de chaîne, on parle de contenu, etc. Alors, le contenu, il doit être court, il doit être long. Bon, moi, de préférence, contenu long. Parce que si tu fais des contenus de plus de 20 minutes, automatiquement, les gens regardent ça à la télé. Bon, en Europe,
ou bien aux US, ils regardent ça à la télé. Donc, plus ton contenu il est long, plus YouTube le met en avant. Parce que YouTube va se dire que, voilà, tu fais garder les gens sur la plateforme, ils vont pas quitter. Il y a beaucoup plus de publicité et tu fais beaucoup plus d'argent. Quand tu dis plus de 20 minutes, ils vont regarder ça à la télé. C'est quoi? Ils vont se connecter YouTube avec leur télé, c'est juste. Avec télé, ouais. Aux US, et ça, c'est mieux? Ouais, aux US, en Europe, tout le monde utilise la télé, man. Yeah, c'est un chiffre astronomique, ouais. Wow. Un chiffre astronomique. Donc, ça, c'est important de se baser sur les données, en fait, pour... exactement. Donc, si je recommande des vidéos de 20 minutes, 18 minutes minimum. Donc là, automatiquement, tu peux avoir même... Parce que YouTube, c'est le système sur lequel il se base pour les vues, c'est différent. Tu peux avoir une vidéo de 8 minutes et il y a 1000 likes, c'est-à-dire 1000 personnes qui ont regardé. Cette vidéo de 8 minutes, elle fera moins de vues qu'une vidéo de 20 minutes où il y a 1000 personnes qui ont regardé, voilà. Parce que le watch time, c'est ça qui fait pousser les vidéos, en fait. Plus la vidéo est longue, plus il y aura des vues. C'est-à-dire le temps que les gens ont regardé la vidéo, en fait. Exactement. C'est-à-dire la durée de visionnage de la vidéo. C'est sur cette base-là que tu seras aussi rémunéré, en fait. Exactement. Par exemple, si tu as une vidéo de 20 minutes et que les gens regardent minimum 10-15 minutes, tu te dis, ah ouais, cool, je vais mettre cette vidéo en avant. OK. Et est-ce qu'il y a un nombre de vidéos recommandées à publier par jour, par mois? Quelle est la fréquence de... Exactement. Bon, sur du faceless, minimum, je te dis 2 vidéos par jour, minimum. Wow. Sur du faceless. Parce que je me souviens, juste récemment avec cette chaîne qui avait fait 10K, c'était une chaîne qui parlait d'espace. Il y avait une comète, je pense, ça s'appelait Three Eye Atlas, je ne sais pas si tu as vu. C'est une comète, les gens ont dit que voilà, c'était un vaisseau extraterrestre aux US. Du coup, je me suis lancé. Et boum, ça a explosé, man. Wow. Donc ça aussi, ça compte. Les trends et le timing. Mm-hmm. Avec YouTube, dès que tu vois quelque chose qui marche, dis-toi que c'est obligé que ça va encore marcher, voilà. C'est juste un jeu de répétition. Mais pour savoir exactement ce qui marche, tu dois être tout le temps en ligne pour checker. Et quand tu parles de... Parce que là, on parle de beaucoup de millions qui sont en jeu. Mm-hmm. Et beaucoup de gens vont penser que oui, je vais faire des... Parce que je vais faire des vidéos et je vais commencer à me faire des millions. Là, tu parles de 2 vidéos d'une vingtaine de minutes par jour. Ça doit être beaucoup de travail, ça. Ouais, mais maintenant, avec l'IA, je pense pas que c'est difficile. Hein. Avec Claude, comme je l'ai dit, c'est un outil très puissant pour faire des scripts de 20 minutes. Voilà. Et avec l'audio, Google, ils ont carrément explosé le marché. Ils ont un outil qui s'appelle AI Studio. Ça te permet de générer des audios en illimité gratuitement. Donc maintenant, le game il est beaucoup plus accessible avec l'IA, mais il y a beaucoup plus de restrictions côté YouTube. Et quand c'était beaucoup plus difficile, c'était quoi ton rythme de travail en fait? Ouais, par exemple, comme je l'ai dit, en mars, c'est là où j'ai vu les restrictions de YouTube. Et c'était devenu super chaud. Genre, j'avais des chaînes qui se faisaient supprimer de gauche à droite. Du coup, je n'avais pas capté. Mais bon, j'avais entendu parler des proxys et tout, mais je n'avais pas exactement les bons fournisseurs. Voilà. Du coup, j'avais un fournisseur proxy qui te facturait par giga, c'est-à-dire comme un pass mobile. Voilà, mais en Europe. Du coup, je teste, mais c'était super cher parce que c'était différent. On facturait, je pense, 50 € pour 5 gigas, 10 gigas. Je disais, ah ouais, je ne vais pas aller sur ça. Mais ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait les cheap proxies, c'est-à-dire des proxies qui ne sont pas chers, mais qui sont super efficaces. Donc, ça aussi, je l'ai appris. Les antidotes aussi, je l'ai appris. Voilà. Mais entre mars et septembre, dis-toi, c'était juste tout le process pour savoir exactement ce qui se passait, quoi. Parce qu'en mars, j'ai fait, je pense, 8K, 9K et boum, genre, on avait supprimé cette chaîne. Mais j'ai réussi à récupérer les fonds. Great. Et tu as parlé tout à l'heure de comptes offshore, etc. Tu parlais souvent aussi sur tes comptes des problèmes que tu avais avec les banques. C'est quoi ces problèmes-là? Le problème, il est simple. C'est-à-dire, si tu as un compte aux US, c'est-à-dire un compte offshore aux US, il y a ce qu'on appelle les 30% de retenue, voilà, avec AdSense. C'est des taxes? C'est des taxes. Bon, si tu es en Afrique, si tu n'es pas aux US, tous les vues US que tu vas faire sur ta chaîne, on va les taxer 30%. Voilà, donc c'est chaud. Si tu n'es pas aux US et que tu as des vues aux US, ouais, on te taxe 30%. On te taxe 30%. Ouais, c'est AdSense, c'est automatique, genre, ils reprennent genre, les 30%. Ouais, du coup, si tu as un compte offshore, tu vas pas payer ces 30, quoi. OK. Parce que c'est aux US. Donc, d'un côté aussi, si tu as un compte offshore, ça veut dire que derrière, tu crées aussi une société... Offshore, ouais, exactement. Offshore. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et comme je le disais aussi,
avec les gros virements, bon, d'un côté aussi, ce sera un peu chelou de faire passer des virements de 10-20K sur des comptes ici au SN. Voilà. Yeah. Donc, voilà, les infrastructures, je pense pas qu'ils vont accepter des virements de Google de 10-20K. Ah, d'accord. Les banques. Exactement. Ok, En ok. plus aussi, ils avaient démarré, comme je le disais, il y avait certaines banques. Bon, avant, lorsque je faisais YouTube, il n'y avait pas des frais, il y avait pas genre des frais de transfert. Mais maintenant, il y a des frais de transfert non justifiés et que bah, les gens, tout le monde a remarqué exactement. Dis-toi que tu as une chaîne YouTube qui fait, je sais pas, 150K, disons, pour quelqu'un qui démarre. Automatiquement, il a un virement Google qui passe à la banque et boum, il se fait que 50K non justifié. Mhm. Et en plus, le chiffre, c'est chaque jour le même chiffre qui revient. Je pense que c'est 47 500, voilà. Du coup, si tu as un virement de 47 500, on avait essayé ça, un virement de 47 500 net, le virement va être genre 47 700 moins 47 700. Donc, c'est zéro. Wow. Donc là, on se dit qu'il y a un problème parce que ça, c'est plus des frais. C'est un taux fixe. En plus, le taux d'échange aussi, en plus des frais du frais dont je parle, il y a aussi le taux de change qui est complètement éclaté. Wow. Voilà, donc si par exemple pour un euro qui est à 650, on peut réduire le taux de change. La banque peut réduire le taux de change jusqu'à 600, 600, 603, 605. Donc à un moment donné, tu te dis que ok, bon, c'est un peu du vol. Ouais, ouais. Alors que tu étais à 650, Ouais, tu perds presque 50 francs en fait exactement. par Donc euro. à un moment donné, je me dis que les infrastructures, bon, dans les autres pays, bon, Dubaï, USA, offshore, c'est beaucoup plus simple parce que eux, ils n'ont pas besoin genre de te piquer ton fric en fait. Ils te boostent même à faire beaucoup plus d'argent parce que voilà, ça fait augmenter le crédit de la banque en plus. Mais ici au Sénégal, je pense pas que c'est fait exactement pour des gens qui veulent faire 10, 20, 30K. Ou bien au moins si tu as des connexions, peut-être c'est ça qui va t'aider. Ok. Mais avec Google, ils voient genre les devises qui viennent des autres pays comme quelque chose comme de l'or quoi. Donc il y a des gens qui vont le piquer. Même à la banque, hein. Wow. Voilà, donc faut être safe. Yeah, yeah. Bon, après, bon, si vous voulez des noms de banque, après, vous allez voir, ils viennent te voir, quoi. Ils viennent te voir en privé, en PV. Exactement. Voilà, quoi. Et normalement, tu as une liste de banques là. Ouais, une liste, man. Il faut, à laquelle il faut faire attention. Exactement. Et, on a parlé de AdSense, on a parlé des paiements, des taxes, etc. Et une journée de David Daly, ça ressemble à quoi? Bon, une journée de David Daly, dis-toi que c'est simple et ennuyant. Ok. Je me réveille et voilà, parce que toute la journée, c'est sur le PC. Ok. Beaucoup plus. Parce que, comme j'ai dit, par exemple, si tu fais quelque chose avec passion, même si tu as les revenus ou bien les ressources, à un moment donné, tu te dis, ok, ouais, j'aime ce que je fais. Et every time, tu es devant le PC, voilà. Ouais. Donc, tu testes les nouveaux outils qui sortent. Il y a, par exemple, même les trucs de société offshore, je suis allé juste par curiosité parce que, en début d'année, j'avais essayé avec une compagnie qui s'appelait Stripe Atlas. Voilà, Stripe Atlas, c'est une startup qui finance beaucoup de compagnies genre africaines pour qu'ils créent genre le banque aux US. Mhm. Voilà, du coup, bah, ok, je me dis, ok, je teste. Et voilà, j'ai créé ma société depuis là-bas et automatiquement, on fournit tout, EIN, numéro d'identification fiscale, tous les documents dont tu as besoin. Ça coûte combien de créer une société? Ouais, je pense que ça coûte tout 500 USD avec Stripe Atlas. Ouais, le truc avec Atlas, c'est que 500, avec $500, tu as une société, Une tu as un société, compte voilà. offshore, tu as- exactement. C'est ça le truc qui est cool, c'est que tu as ta société, tu as tous les documents et automatiquement, tu peux ouvrir un compte bancaire aux US avec des partenaires. Voilà, donc il y avait beaucoup de partenaires. J'avais vu des tutoriels des gens qui parlaient de Mercury ou bien d'autres banques. Et en fait, ces banques, ils vont pas te créer la société. Voilà, tu peux faire une demande là-bas, ça va durer des années. Ils vont pas te donner les documents essentiels. Mais si tu veux créer vraiment ta startup, tu passes par Atlas. Mais comme je l'ai dit aussi, tu peux pas créer genre ta société offshore sans pourtant avoir genre de l'argent parce qu'ils vont fermer le compte. Yeah. Voilà, faudrait qu'il y ait du trafic au moins par mois. Mhm. Et aussi, au moins si tu comprends genre comment est-ce que le système fiscal fonctionne dans ce pays parce que c'est pas genre des fun. Une personne ne peut pas, bon, les jeunes bien sûr qui regardent ces vidéos, tu vois quelqu'un qui a 18 ans mais qui veut automatiquement ouvrir sa LLC et bien sûr elle comprend pas genre les enjeux, voilà, pour les documents fiscaux et tout ce dont tu auras besoin, man. Ok, ok. Donc, il faudrait vraiment que tu sois, genre, dans le business ou bien tu as des fonds qui circulent. Voilà. Mhm. Right. Et au début, sûrement, les parents à ton âge, ils n'ont pas compris que tu passes tes journées devant un ordi, etc.
Maintenant, ils comprennent. Est-ce qu'ils ont une idée des montants en fait que tu génères? Bon, ça, c'est une anecdote un peu drôle. C'est qu'avant, voilà, au lycée, voilà, c'est là où j'ai fait, genre, comme j'ai dit, le million. Mais j'avais un souci de compte bancaire, donc c'est pas Molo qui avait géré ça. Un gars qui fait des vidéos sur YouTube, GalsenTube, super cool. Et ma famille, elles étaient, bon, elles avaient pas super confiance au compte bancaire, voilà. Donc, du coup, j'ai demandé à mon père ou bien à ma mère un compte bancaire. Ils m'ont dit que, ouais, non, c'est pas safe. Tu vois, ils peuvent pas donner le coordonnées bancaire comme ça parce qu'ils savaient pas exactement c'était quoi. Du coup, c'était compréhensible et j'ai demandé à Pamolo, j'avais vu une de ses vidéos, j'ai expliqué mon problème. Je dis que ouais, j'ai besoin d'un compte AdSense, d'un compte bancaire ici au Sénégal parce que voilà, c'est chaud. Je devais recevoir un mail, voilà, c'est même pas venu, voilà. Donc, à la troisième tentative, c'était, par exemple, pour avoir le mail, tu as juste droit à 3 tentatives. Si ça vient pas, on annule le compte, ta chaîne se fait démonétiser. Et là, j'en retourne à Google. Du coup, bah, ok, je me dis, ok, troisième tentative, je teste avec Pamolo et c'est passé, voilà, j'ai reçu mon argent. Et vu que bah, l'argent, ça venait pas directement sur mon compte, je suis lycéen, on a envoyé cet argent à mon père ou bien à ma mère. Voilà, donc ils savaient exactement combien est-ce que tu faisais par mois. Et voilà, vu qu'ils pensaient que c'était genre du fun et tout, tu pouvais pas réinvestir en fait sur des matériels ou bien ton écran, ton PC. Okay. Ils vont se dire que ouais, tu dépenses énormément d'argent pour un PC à 600 000, 800 000. Ils vont pas comprendre, voilà. Donc, ok, je me dis, ouais, c'est chaud. Il faudrait que je trouve un moyen d'avoir mon propre compte bancaire et maintenant d'avoir mon propre AdSense. Et voilà, juste avec ça, j'ai réussi à comprendre quoi. Yeah. Et vu que aussi mon père, lui aussi, il était, je pense, dans la finance, c'est lui qui me guidait des fois. Il me disait, ouais, tu dois payer ça ici à la maison, tu dois payer ça. Et ça donne en fait des responsabilités très tôt. Voilà, donc du coup, c'était une expérience un peu drôle et cool. Hein. Great. Voilà. Et là, ils ont une idée des montants que tu gagnes à la fin du mois? Ouais, là, ils ont une idée, mais bon, voilà, c'est beaucoup plus simple qu'avant, quoi. Ok. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Comme par exemple, il y a énormément de choses que j'ai fait, genre chez moi. À un moment donné, on te demande plus, genre, c'est un truc. Voilà. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, ma mère, je lui ai lancé un business à côté. Mon père aussi, il avait, je pense, un chantier qui devait finir là. On l'a fini là. Maintenant, tout est chill. Donc, voilà. C'était l'objectif principal que je voulais, c'est que juste pour que, bah, eux, ils soient genre stables, super stables financièrement. À un moment donné, ok, tu peux continuer tes trucs de ton côté. Par exemple, là, je pense, j'ai pris un autre appartement. C'est mon deuxième. Le premier, je l'avais. Après, j'ai quitté. Maintenant, je suis à un autre appartement. Exactement. Là, tu as un appartement, tu as tes PC, tu as ton équipe, tu peux bosser genre 100%. Voilà. Yeah. Exactement. Donc, c'était le premier objectif. Parce qu'à la maison, voilà, on te verra toujours comme le gamin qui va essayer de faire ses trucs avec juste le PC. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on va considérer comme du vrai boulot. Mais lorsque tu sors, et tu commences à prendre ta vie en main et que tu prennes genre ta famille aussi en main, bah, ils vont se on te prend beaucoup plus au sérieux. Exactement. Donc, quand tu sors de chez toi et que tu vas prendre ton appartement, etc., parce qu'il y a beaucoup de jeunes, en fait, peut-être qui se disent, bon, si je sors de chez moi, mes parents pourraient penser que je sors pour aller m'amuser, ouais, etc. Exactement. Tu vois? Ça, c'est le défi principal parce que ça a pris 1 an. Wow. 1 an et demi, man, pour les trucs d'appart parce que c'était difficile en fait de convaincre les parents pour qu'ils te disent en fait de se déplacer. Parce que avec le business en ligne, c'est ça le truc qui est chaud. C'est que soit c'est toi qui prends tes décisions ou bien les autres prennent les décisions pour toi après à la fin tu regrettes. Donc à un moment donné, tu prends ta décision et même si les gens bah, ils sont en colère après, ils vont se calmer avec le temps, voilà. Donc, ça sert à rien de se rebeller contre les parents, mais beaucoup plus de leur faire comprendre que, ok, c'est possible. Et au fur et à mesure, ils vont te laisser, voilà. Ça se fait petit à petit, progressivement. C'était pas quelque chose de brusque, mais c'était une initiative que j'avais prise. Automatiquement, lorsque j'ai commencé à chiffrer, juste après le bac, on m'avait orienté, je pense, à Saint-Lyon, UGB. Okay. Ouais, je me suis dit, ok, mais ça, c'est pas mes trucs, man. Du coup, je faisais 800K, 1M, et voilà, mon défi, en fait, c'était de faire beaucoup plus. Parce que je pense, c'était avec les shots. Des fois, je pouvais faire des mois qui sont bas, 200K, 300K. Parce que je comprenais pas trop, en fait, des bails. Mais, voilà, genre, les parents n'étaient toujours pas convaincus parce que je faisais 200 000, 300 000, 150 000. Donc, ils pensaient beaucoup plus
comme des trucs qui augmentent, qui descendent. Voilà, c'était pas stable, quoi. Ils me disent, ouais, tu vas à l'université, etc. Bon, je me suis dit, OK, faudrait que je reste ici pendant quelques mois. Et si je fais pas, par exemple, cette somme ou bien, tac, je peux retourner à l'université. Mais voilà, je pense pas que l'université ici au Sénégal pouvait m'aider à accomplir ce que je voulais faire. En plus, ça, c'est tombé avec l'époque de l'IA. Voilà. Entre 2022 et 2025, tu vois, l'avancée de l'IA. Si, par exemple, j'étais à l'université 2025, je finis, normalement, avec l'IA, je vais me perdre, bro. C'est trop rapide. C'est trop rapide maintenant avec les outils IA. Yeah, great. Et ce mois, tu as fait 14 000? Ouais. 14 000 $. 14 000. Bon, avec mon partenaire, bon, j'ai fait 11 000. Le partenaire a fait 3 000. C'est Code Ciao dont tu parles. Nice. C'est great. Non, c'est ça, c'est nice. Cool. Et donc, c'est important de collaborer, en fait. Exactement. C'est important aussi d'être avec des gens qui ont la même vision que toi. Et normalement, vous allez avancer ensemble. Yeah. Parce qu'on avait pris, je pense, on avait commencé à bosser ensemble. Juste après le bac aussi, hein. Il m'avait dit, je pense, je le voyais en fait dans notre quartier. Lui aussi, il avait son business à côté, mais c'était beaucoup plus avec, genre, avec les librairies. Il bossait en partenariat avec des librairies. Il gérait, par exemple, des livres sur des entreprises, des écoles. Nice. Et bah, je lui ai écrit, je lui ai dit, yo, bro, j'ai vu ton business parce que j'étais tellement chaud sur le business que si je voyais quelqu'un qui fait le business, je lui ai dit, yo, bro, le business que tu fais, je pense pas que ça peut t'aider à aller super loin, voilà. Si tu fais comme par exemple 50, 100K par mois, bien 30K, c'est pas ça qui va t'emmener. Moi, j'ai un business qui peut te faire 500 000 euros. Je disais dans sa tête que, ok, non, damn, c'est un fou, c'est un malade. Mais au fur et à mesure, après, on s'est compris. Après, il a décidé de lancer son truc de côté. Yeah. Donc, j'avais aussi un autre pote. Lui aussi, on était dans le même lycée et c'est lui qui me gérait les scripts. C'est Mahmoud. Bon, je sais pas si tu vois son compte, Hamza. Mais lui, il me gérait mes scripts juste après le bac, tac. Mais après, il est allé à l'université. Après, il est revenu. Il a fait juste 2 mois. Après, il est revenu. Yeah. Exactement. Il s'est concentré sur le business. Exactement. Okay. Donc, avec le business, je me dis que c'est pas toi qui choisis les gens, mais c'est beaucoup plus eux qui viennent à toi et tu sais qu'ils ont la même vision que toi et vous avancez, voilà. Yeah, great. Et c'est quoi après le next step? C'est quoi les prochains objectifs? Moi, par exemple, ce que je vois, je me dis que vu qu'il y a beaucoup plus de restrictions ici en Afrique, le mieux serait de se délocaliser dans un autre pays qui est, bon, moins cher et plus stable avec les infrastructures bancaires ou bien avec juste pour le business en ligne, quoi. Donc, aussi rester aussi dans sa zone de confort tout le temps ici au Sénégal. À un moment donné, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe là-bas. Peut-être avec 10K par mois, tu peux vivre mieux dans un autre pays qui est moins cher que le Sénégal, mais qui est mieux avancé aussi. Donc, il y a plusieurs pays et bon, ça vaut le coup de tester, quoi. Parce que tu penses à quel pays, par exemple? Bon, il y en a beaucoup, je pense. Le plus simple, par exemple, le pays où j'ai le plus de contacts ou bien des potes qui sont là-bas, c'est à Dubaï, je pense. Et Dubaï, tu penses que la vie est moins chère là-bas? Ouais, en fait, Dubaï, il y a plusieurs zones. C'est ça, en fait, le problème, c'est que tous les gens qui sont à Dubaï, ils montrent juste le côté, genre, cher, quoi. Alors qu'il y a beaucoup de zones. Je pense qu'il y a une autre zone qu'on m'avait proposée, c'est au nord, en fait, de Dubaï. C'est moins cher. Et dis-toi, toutes ces connexions que j'ai eues, j'ai des potes qui sont là-bas et c'est eux qui m'ont donné les contacts. Voilà, c'est des Français la plupart du temps. Et c'est juste une communauté de gens qui font du YouTube Faces. Voilà, il y en a énormément, ils chiffrent bien. Et voilà, c'est là où tu te rends compte qu'il y a énormément de différence avec bon, les gens qui chiffrent déjà et les gens qui ne chiffrent pas. Par exemple, en Afrique, tu peux demander à quelqu'un, ok, c'est quoi le contact? Par exemple, ouais, Dubaï va te dire, non, c'est compliqué, c'est ça. Le contact ici, ils vont te demander les coordonnées. Alors que le gars avec qui bon, on m'a mis en contact. Bon, c'est une agence là-bas à Dubaï. Ils ont leur compagnie là-bas. Ils te demandent. C'est eux qui te sponsorisent en fait. Du coup, c'est complètement différent, quoi. En Afrique, c'est compliqué. Hein. Je ne sais pas pourquoi est-ce que. Et je pense aussi que c'est. Le mindset de partage, quoi. C'est ça qui manque ici en Afrique. Et je pense que ça fait partie de ce qui nous bloque, quoi. Ouais, exactement. Ils pensent que, ouais, ils mettent en fait dans la tête des gens que c'est compliqué, alors que de base, c'est pas quelque chose de compliqué, voilà. Imagine tous ces grands entrepreneurs qui sont là, qui chiffrent, etc. Ouais. S'ils avaient cette générosité de venir sur des plateaux et de partager. Mais après,
c'est secret. Exactement. Tu vois, ah, il y a telle personne qui est propriétaire de ce business-là, machin, Ouais, etc. il va- Respect à lui, machin, etc. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de documentaire. Exactement, Il ne fait pas de contenu pour parler de ses business. Il peut faire du contenu pour parler d'autres choses, de Exactement. politique, de machin, etc. Mais pour donner concrètement des tips business à des jeunes pour que les jeunes puissent être indépendants, ça, je vois pas. Et ça, je pense, j'ai aussi dit ça à mon pote, je lui ai dit que c'est ça le problème en fait des gens, des entrepreneurs ici sur YouTube. Ils pensent que tous les gens qui le suivent, bah, ils le suivent parce qu'ils sont des fans ou bien, voilà, ils aiment juste le créateur, mais c'est différent. Toutes les personnes qui te suivent en fait, comme par exemple moi, je me dis que les personnes qui te suivent, c'est parce qu'ils sont jeunes, ils s'identifient aussi à toi, parce que tu as commencé comme eux. Normalement, eux aussi, ils veulent genre les résultats que tu as. Donc, eux, ils te suivent juste parce qu'ils s'identifient à toi, ils regardent tes vidéos. C'est pas parce qu'ils sont fans, mais c'est parce qu'ils aiment genre le parcours et ils pensent que ils peuvent arriver au même niveau. Et je pense que c'est possible. Yeah. Du coup, c'est ça, en fait, le problème, comme je le disais en Afrique, c'est que, voilà. Ah, je parle même pas d'arriver au même niveau. Nous, on Ouais. n'est pas arrivé à un certain niveau qui est très haut. Donc, Très haut, ouais, exactement. C'est voilà pas- quoi, chacun peut faire fois 1000, fois 100. Exactement. Ok, C'est- on n'a encore rien fait. Et puis, l'Afrique, c'est le continent des opportunités. C'est le continent où tout est encore à faire. Exactement. Donc, ne vous dites pas qu'une personne est arrivée à un certain niveau où ah, si j'arrive là-bas, si j'arrive à son niveau, c'est déjà bien. Non, Non, il faut juste aller fois loin. 10 fois 100. Exactement. C'est de ça dont je parlais. Il y a Omozi qui avait dit ça. Il avait dit, tu dois tellement faire des efforts ou bien du volume qu'à un moment donné, c'est irraisonnable que tu ne réussisses pas. Voilà. Donc, il faut juste, parce que par exemple, tu vas pas te mentir à toi-même, tu vas pas bosser une heure de temps et dire que ouais, je veux faire, 10 cas comme David Dali. je veux faire 14 un Et- M, et- même un M, bro. Il y a des gens qui bossent une heure de temps, qui scrollent sur les réseaux, qui regardent les entrepreneurs, mais ils passent jamais à l'action. Yeah. Par exemple, moi, si je combinais, par exemple, les heures de travail que j'ai cumulées durant ces 3 ans, man, c'est énorme. Yeah. Et je remarque aussi qu'il y a des périodes où on ne te voit pas sur les réseaux. Ouais, exactement. Bon, ça aussi, c'est le côté FaceTest, vu que je suis beaucoup plus habitué à uploader des vidéos en FaceTest. Des fois, je me dis que, OK, le côté personal brand, c'est beaucoup plus pour aider et voilà. Ouais, Par ouais. exemple, bien sûr, il y a les produits que genre, tu peux vendre sur le back-end, mais moi, je sais pas de mettre beaucoup plus le paquet sur ça, quoi. Mhm. J'essaie de stabiliser parce que le plus tu te mets en avant comme quelqu'un qui vend des formations, bah, ta crédibilité, elle est à zéro, voilà. Yeah. Donc, moi, je me dis que, ouais, par exemple, à un moment donné, tu peux vendre une formation, tu te rends compte que la formation, bah, ça aide beaucoup plus la personne qui a acheté que toi. Ouais. Par exemple, tu peux vendre une formation qui coûte 100 000 francs, la personne, elle fait 2 millions derrière. Yeah. You know. Donc, à un moment donné, tu te rends compte que ton produit est tellement bien que voilà, tu évites de vendre à tout le monde. Parce que je connais un pote aussi aux US. Bon, en ce moment, il est à Dubaï. Mais sa formation coûte 8 000 euros, bro. Et dis-toi que lorsqu'il te vend la formation, tu signes un contrat pour que bah, les informations, ça part pas. Parce qu'il y a des business où, par exemple, si tu maîtrises vraiment like, la plateforme, il y a aucun moment donné où tu peux rester un mois sans faire de l'argent. Yeah. Par exemple, nous, on est arrivé à un moment donné où on peut lancer une chaîne YouTube en moins de 3 jours, ça explose. Et dans la semaine, on monétise ça. Carrément. Exactement. Donc, je me dis que c'est de l'expérience. Et vu que ça passe aussi trop vite, il y a moins de compétiteurs. Par exemple, il y a des gens qui voient des blocages. Au lieu d'essayer de contourner ce blocage, ils s'arrêtent là-bas. Mhm. Voilà, alors que si tu t'arrêtes, man, lorsque tu vas venir, tu vas retrouver le même blocage. Carrément. Est-ce que toi, tu es le genre qui teste d'autres types de business? Parce que je connais des gens qui ont fait du e-commerce et à côté, ils se sont dit, oh, attends, je vais aussi tester le trading à côté, je vais tester les cryptos à côté, je vais mettre de l'argent par-ci, par-là. J'ai testé, Diversification. J'avais testé les e-com, je vais pas m'en souvenir, je vais pas oublier, je pense que j'ai dépensé énormément d'argent sur les ads, man. Et je pense que j'avais perdu 500 000 francs CFA. Après, je me suis rendu compte qu'avec le e-com, c'est différent parce que on te montre en fait des chiffres d'affaires qui sont pas à toi, quoi. Par exemple, je peux faire e-com Afrique, je pense que j'avais testé. Bon, like l'e-commerce en Afrique, quoi. J'ai testé, j'ai fait 500. Genre, j'ai mis en ads, j'étais avec un partenaire. Je pense que j'ai mis 250, il a mis 250. Et sur le dashboard, on nous marquait 3, 4 M, 5 M, DM. Mais en fait, c'était c'est Shopify en fait qui compte ces chiffres. Parce que si quelqu'un clique sur check-in pour acheter, et à un moment donné, il n'achète pas, c'est-à-dire le paiement à la livraison, Shopify compte ça comme
Comme une vente, comme alors que tu n'as pas encore Exactement. encaissé l'argent. Parce que la personne à la livraison, bah, elle va même pas répondre, elle va te dire, ouais. Bon, le numéro va même pas sonner. Voilà. Il y a des gens qui testent juste le bouton pour le fun. Yeah. Voilà. Peut-être en Europe, l'e-commerce ça a marché, mais bon, c'est déjà révolu. Les gens, ça c'est les grandes entreprises qui chiffrent en Europe. Maintenant, voilà, en Afrique aussi, c'est ça le problème. Et aussi, je suis venu à un moment donné où il y avait en fait les taxes sur les ads que tu lances. Voilà, il y avait les taxes maintenant de Facebook Ads. Et voilà, c'est devenu chaud. Je me suis dit, ok, mec, j'ai perdu, je pense au total 500 ou bien 700. Je me suis dit, ah ouais, je quitte, man. Out. Tu vas te concentrer sur la chose que tu maîtrises. Exactement, out. Mais c'était fun de tester aussi. Je pense, à part ça, j'ai testé aussi les crypto-monnaies, mais bon, j'ai même pas duré 7 jours, bro. C'était pas quelque chose que j'aimais. Ça se basait trop sur des. Comment on appelle déjà? Ça se basait trop sur la chance, quoi, avec la crypto-monnaie. Les hausses, les bas, tout ça. Ouais, par exemple, tu mets de l'argent sur. Je pense que j'avais mis des Solana. En ce moment, je pense que c'est Solana qui marchait bien. J'ai mis ça. Je suis attendu, bro. C'est rien. Je suis entré dans le compte, j'ai vu rouge, bro. J'ai quitte, bro. I'm out. Ouais. Bon, d'habitude, comme on dit, hein, quand la tendance, au moment où l'information arrive que c'est une tendance, c'est plus une tendance. Ouais, exactement, c'est plus une tendance. Le moment où tout le monde parle des cryptos, la dame de classe, la dame de ménage parle des cryptos, là, tu te rends compte que c'est foutu, man. Ouais, c'est clair. Hein. Moi, personnellement, ce que je suggère, c'est quoi? C'est de se concentrer sur un seul business. Moi, ce que je ne maîtrise pas, je ne me lance pas dedans. Exactement, et je préfère être expert dans un seul truc qui est très précis, etc. Exactement. Et je me concentre sur ça. Je fais mon argent sur ça. Je pense qu'il y a une citation qui dit que méfie-toi, genre, de la personne qui maîtrise... tu te méfies de la personne qui maîtrise une seule technique, genre, qui l'a fait plusieurs fois, quoi, 100 fois, qu'une personne qui a 100 techniques, voilà. Parce que celle qui a fait la même technique plusieurs fois, bah, bien sûr, elle va pas arrêter, voilà. Donc, si vous êtes chaud dans un domaine, continuez sur ce domaine. Bon, vous pouvez aussi apprendre d'autres domaines, mais bon, si vous savez que vous pouvez pas le faire, essayez de trouver un autre, voilà, et avancer. Et en fait, ce que les gens doivent se comprendre, c'est quoi? Qu'il y a le temps d'apprentissage et le coût d'apprentissage. Exactement, yeah, okay? exactement. Parce que quand tu te lances, aujourd'hui, si je voulais me lancer dans le business de YouTube, il y aura un temps d'apprentissage. Exactement. Okay? Bon. Avant d'avoir la main. Ouais. Et ça, c'est... aujourd'hui, par exemple, comme tu dis, hein, tu maîtrises les outils d'IA, pas mal de choses qui te permettent en quelques heures de créer une vidéo long format, machin, etc. Mais moi, aujourd'hui, c'est le temps, ouais. Voilà, si je viens, le temps d'apprendre, voilà, quoi. Donc, automatiquement... Parce que je me dis que, ouais, c'est le temps. Sur tous les thématiques genre de la vie, c'est le temps. C'est la monnaie, quoi. Par exemple, moi, comme je te dis, entre mars et septembre, on avait presque Shadowban, toutes mes chaînes, suppression. J'étais en train de tester ce qui marchait. Bien sûr, j'avais des chaînes qui marchaient, mais je n'étais pas super satisfait de ces résultats. Donc, je devais automatiquement, obligatoirement savoir ce qui était le problème. Donc, tu payes avec ton temps pendant, je pense, 5 mois. Wow. Donc, le truc qui était cool, vu que j'avais chiffré le Q1, j'avais fait, je pense, un bon Q1 entre janvier, février, mars. J'avais, genre, une bonne épargne et c'est ça qui m'a permis, en fait, de tourner de mars jusqu'à, je pense, juillet, août. C'est là où j'ai trouvé en fait la solution des restrictions et j'ai recommencé à chiffrer. Wow. Voilà, donc comme j'ai dit, soit tu payes avec le temps, soit tu payes avec l'argent. Et comme on dit, hein, c'est les temps durs qui font les hommes forts. Ouais, exactement. Et tu es passé par des temps durs qui t'ont permis de te concentrer sur toi. Exactement. C'est ça en fait. Et aujourd'hui, tu as une expérience qui te permet en fait d'exploser, quoi. Exactement. Et comme j'ai dit, c'est ça le problème en fait des gourous, c'est qu'ils te montrent juste la face, happy. Chaque jour, je fais du chiffre. Je perds jamais. Ouais, exactement. Tu perds jamais. Voilà, alors qu'il y a des moments, bien sûr, que tu te rends compte, ok, ça, c'est pas genre la situation que tu veux. Donc, forcément, tu dois essayer de trouver une solution. Et je pense que c'est ça la différence. Il y a des gens qui veulent pas trouver des solutions. Ils ont trop la flemme, voilà. Ouais. Donc, ça aussi, ça compte. Et voilà, le moment où tu as la passion, c'est-à-dire de continuer de faire des problem solving, là, tu peux avancer. Right. Exactement. Est-ce que tu as une communauté, voilà, pour les gens qui veulent rejoindre la communauté? Ouais, dis-toi que j'en avais une, mais je pense que ça a été close en, je pense, août ou bien en juillet, parce que c'était difficile pour les gens de comprendre, en fait, ce que je voulais expliquer. Ils vont pas super comprendre, donc je me suis dit, ok, je vais close et je vais prendre
Les anciennes vidéos, je vais les laisser là-bas. Et comme tu as dit, ouais, il y avait des gens qui prenaient les vidéos et qui les remettaient dans le formation. C'est fou, man. Les vidéos étaient tellement bien que, ouais. Ok, tu fais tes vidéos gratuites, c'est-à-dire, il y a des gens qui prenaient tes vidéos gratuites de formation et des vidéos et qui les transformaient en formation payante. Pour se faire de l'argent. Ouais, tellement tes vidéos étaient de qualité. Exactement. Il y avait aussi ma communauté school, vu que c'était au bon sous, il y avait des gens qui prenaient, en fait, les vidéos qui étaient dans cette formation, vu que c'était fait, mais c'était pas une formation, c'était beaucoup plus une communauté. Tu payes, je pense, 10, 15 $. Je faisais les trucs accessibles. Et lorsque la personne entre, il regarde juste le contenu et elle avance. Voilà. Donc, il y a des gens aussi qui ont pris ces vidéos, ils ont revendu. Parce que je me disais qu'il y avait une trend de produits digitaux, tu vois, tout le monde. Tu vois, mec. Livre PDF par-ci, formation par-là. Donc, je me suis dit, ok, bon, c'est à cause de cette trend que tu vois, genre, les créateurs de contenu, ils te font piquer la vidéo. Ok. Ou bien même, tu vois, Manu, il a un process, il partage ça sur sa story, et quelqu'un fait une vidéo, voilà mon process. Tu vois. C'est comment? Donc, c'est quelque chose de fou, man. Ouais, bon, c'est quand même bien quand tu te rends compte qu'en fait, ce que tu proposes, c'est bien. Du coup, les gens essaient de vendre sur le back-end. Great. Donc, ouais. Et là, tu n'as pas de formation payante? Ouais, je me dis qu'en fin d'année, je vais essayer de faire, genre, le tour, ce que j'ai fait toute l'année. Ouais. Et essayer de documenter d'avoir quelque chose un update, quoi. Une formation. Beaucoup de choses ont changé. Essayer de documenter ça sur du A à Z. Je pense, mi-novembre ou bien début décembre, ce sera déjà out. Great. Exactly. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors, tu as fait 14 000, c'est quoi le prochain chiffre que tu veux atteindre? J'aimerais bien faire le maximum que j'ai fait en 20 ou bien 30. Ok. Et comme je dis, je pense que si j'atteins la plupart de mes objectifs, c'est-à-dire ces 20-30K, le but serait, comme je t'ai dit, de se délocaliser, quoi. Avant, parce que j'ai dit ça à mon pote, je lui ai expliqué. Si par exemple le business que tu fais il est menacé par l'environnement où tu es, forcément tu dois te déplacer, man. No. Mais si tu faisais 2 cas, je te conseille pas de te déplacer parce que tu n'en as pas besoin. Tu peux toujours, tu vas pas avoir de problème avec les banques, you know. Mais on est arrivé à un moment donné où on a, quasiment every time on a des problèmes avec les banques. Dis-toi que on avait ouvert un compte, bon je vais pas nommer la banque, mais automatiquement, on a eu un virement et bingo, le gars nous a dit que ouais, on va pas vous donner les fonds tant que vous n'aurez pas des justificatifs de paiement, un contrat avec Google. Je lui ai dit, mec, même Wave, les gens ici au Sénégal, ils n'ont pas de contrat avec Google. Toi, tu veux que je te donne un contrat, moi, David Ali, avec Google. Une compagnie de milliards de $, mec. Après avoir parlé, je pense, après 4 jours, hein, le gars, il refuse toujours. Mais à la fin, on lui a donné en fait les thèmes, les thèmes d'utilisation de Google AdSense. Et sur le site web, je pense que tu peux choisir le Sénégal. On lui a envoyé le PDF. Bon, vu qu'il savait que c'était pas un contrat, mais il voulait juste nous faire courir, on lui a donné le truc et automatiquement il a laissé les fonds. Il a laissé les fonds pour sortir, quoi. Donc à un moment donné, on se dit que alors que ce virement il était même pas énorme, 1500 €, et bon, on te cale tes fonds, man. Donc là, c'est chaud. Imagine, tu avais un virement de 10 gars, tu n'as toujours pas accès, man. C'est chaud. Ouais, alors qu'aux US, c'est automatique. On envoie l'argent direct, tu l'as. Exactement. En plus, tu ne perds pas aussi de taux de change. Ouais, Donc, ouais. Donc, offshore aussi, ça peut aider. Mais même offshore, bro, tu es dans un environnement qui ne te permet pas de scaler. Ça va s'effondrer, man. Ouais. Donc, si tu chiffres beaucoup plus, essaie d'avancer. Et bien sûr, de minimiser en fait tes dépenses. Mais de te concentrer sur faire beaucoup plus, you know. Exactement. Regarde, il y a autre chose, en fait. Quand on te regarde, on ne voit pas un gars flashy qui met des trucs chers. Même quand on regarde sur tes réseaux sociaux, tu as une vie qui est simple. Tu vas aller au resto avec tes amis, passer un peu de bon temps, mais on ne te voit pas faire la fête par-ci. Blow par-là, louer des véhicules chers, louer des appartements, des trucs chers par-ci, par-là, quoi. Pourquoi? Parce que moi, je me souviens, j'avais un client aux US, il m'avait raconté une anecdote, quoi. On parlait en fait sur un call. Le gars, il m'avait payé, je pense. On paye 3, 5K, 10K. Bon, pas 10K, 3, 5K max avec le freelance, en fait. On avait une agence. Et il m'avait raconté une anecdote. Il avait dit qu'il avait quelqu'un qui bossait, comme par exemple, sur le même truc que moi, mais il était en Afrique. Et il lui a une fois envoyé de l'argent et boum,
Genre, il n'a plus eu des nouvelles du gars. Mais un jour, je pense, le lendemain ou bien 24 heures après, 48 heures après, il a posté une story, en fait. Parce que ces 5 000 € étaient énormément beaucoup pour lui. Donc, je lui ai dit que, ouais, je pense que ça dépend aussi de la perception. Parce que moi, le premier virement que j'ai eu, genre, de ma vie, c'est en euros ou bien en dollars. Donc, tu te rends compte qu'en fait, tu es tellement obsédé pour faire, genre, 100K que tu te dis que, OK, avec 100K €, alors que tu te dis que 100K CFA, c'est pas quelque chose que tu vas utiliser pour flex ou bien EM, you know. Donc, genre, tous mes dépenses, genre, je calcule ça en euros parce que je pense que c'est moins cher de calculer en euros qu'en CFA, man. Avec les CFA, tu peux dépenser 40 000, tu sais pas si c'est cher. Alors qu'en euros, tu dépasses 100 €, 80 €, tu te dis, ah ouais, faut que je me calme. You know, donc, ça aussi, ça compte. Les CFA, il y a trop d'inflation, man. Le pouvoir d'achat du CFA, il a complètement baissé ces dernières années. Donc, voilà, autant savoir combien, like, tu vois des gens qui se tapent 20, 30K, ils ne flexent pas et toi, tu tapes 1K, tu ne flexes pas tout, man. Donc, ça compte pas aussi. Ce qui compte, c'est beaucoup plus de faire ce que tu veux et voilà, de scaler. Voilà, De te concentrer sur le business, de réinvestir sur le business, en fait. Parce qu'il y en a des gens, comme tu as dit. Je t'ai pas demandé, toi, l'argent que tu gagnes, tu mets ça où? Bon, moi, comme j'ai dit, je fais des savings. Soit je fais des savings jusqu'à ce que j'ai quelque chose de concret, c'est-à-dire un plan business qui marche super bien. Et voilà, je me lance. Comme je t'ai dit, en termes de relocalisation, la plupart de mes savings, ça va là-bas. Par exemple, lorsque tu moves, tu as déjà un fonds qui est concret, 20K, et tu te déplaces, you know. Donc, et tu as aussi dit que voilà, quoi, tu supportes beaucoup côté parents, quoi. Ouais, exactement. Beaucoup la famille, quoi. Côté parents, voilà, c'est pas quelque chose qui va énormément pomper ton truc. Parce que il y a une citation qui dit the more you give, the more you make, quoi. Yeah. Ça, c'est bien. Et aussi, de donner l'argent à la famille, c'est mieux que de donner ça à des inconnus, non? Yeah. C'est 10 fois mieux. Great. J'aime bien ton mindset ton mindset financier qui fait un peu aussi africain. Exactement. Parce que nous ici on a nos réalités, etc. Il faut soutenir la famille, machin, l'entourage, etc. Exactement. Et je vois aussi que voilà, quoi, tu gardes ton entourage, c'est des amis qui ont le même mindset. Exactement. Okay, travailleurs, bosseurs, machin, etc. Exactement. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de te recevoir ici parce qu'en fait, le truc de partage, c'est le sharing que c'est en fait, j'ai eu cette même idée. Pourquoi est-ce que on devrait forcément tout vendre, machin, etc. Je me suis dit non, on met en place un concept où quand on va venir, ce sera moins parcours, tu es passé par expérience, etc. Dis-nous comment est-ce que le business il fonctionne, donne-nous des outils, etc. Et on permet à la communauté de faire de l'argent, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que les gens en fait n'ont pas compris, c'est que quoi, en donnant des informations qui permettent aux gens de gagner de l'argent, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte absolument rien et ça ne t'empêche pas de faire de l'argent de ton côté. Parce que je me dis que le moment où tu penses que ouais, lorsque tu vas dire ça, les gens vont compétir contre toi, c'est que tu te rends compte que ok, tu n'as pas encore l'expérience. Par exemple, moi, tout ce que j'ai dit dans ce podcast, bien sûr, ça peut aider la personne, mais c'est pas exactement, c'est juste peut-être 1/10 de ce que tu sais, you know. Donc, par exemple, dire ça, voilà, ça te coûte rien, quoi, en fait. Yeah. Donc, autant juste aider les gens qui sont dans le blocage où tu étais il y a des mois ou bien il y a des années. Yeah. Et peut-être c'est ça qui va juste faire le déclic. Parce qu'avant, comme tout le monde, on regardait les vidéos de Yomi Denzel ou bien d'autres entrepreneurs. Et vu que eux, ils ont partagé, c'est à cause d'eux qu'on est arrivé à un moment donné. Voilà. Donc, ce podcast, on ne sait pas qui est-ce que ça peut motiver. Yeah. Voilà. Il peut être sur ton podcast, peut-être dans les prochaines années, on ne sait même pas, you know. Donc, ça vaut toujours le coup, man. Great. Et tu as quelque chose à dire pour la fin? Get the job done, bro. Yeah. Après le podcast, allez, get the job done, man. Yeah. Ça, c'est des informations que tu as reçues. Il va falloir utiliser ces informations. Yep. Thank you. Merci. Thank you, man. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique.